Pour ceux qui bossent et qui n'ont pas assez de temps de cerveau disponible pour lire les articles sur les grands principes de la vie sur le blog, je vous fais un fichier audio sur YouTube. Le proverbe que je vais aborder aujourd'hui est un proverbe puissant. Ne cherchez jamais à impressionner les autres. Essayez de vous impressionner vous-même. Il nous rappelle l'importance de se concentrer sur notre propre développement personnel plutôt que de chercher constamment l'approbation des autres. Dans cet article, nous explorerons l'origine de cette citation, les mécanismes psychologiques qui la soutiennent, des exemples de célébrités qui l'ont appliquée avec succès, des étapes pour l'adopter dans notre propre vie et enfin une conclusion pour synthétiser nos découvertes. Il est difficile de déterminer avec certitude l'origine exacte de ce proverbe car il est attribué à diverses sources et cultures. Toutefois, il pourrait être lié à des philosophies anciennes, telles que le stoïcisme, qui prône l'autosuffisance, la maîtrise de soi, la recherche du bonheur à travers l'amélioration personnelle. Ce proverbe aurait traversé les siècles pour devenir une citation populaire de nos jours. Ce proverbe repose sur plusieurs mécanismes psychologiques. D'abord, il met en lumière la nécessité de l'estime de soi et de la confiance en soi pour mener une vie épanouissante. Ensuite, il souligne l'importance de l'autonomie et de la motivation intrinsèque pour atteindre nos objectifs. Ensuite, il nous rappelle que la comparaison sociale peut être néfaste et nous détourner de notre propre croissance personnelle. De nombreuses célébrités ont réussi à appliquer ce proverbe dans leur vie, en utilisant le pouvoir de leur esprit pour atteindre leurs objectifs. Voici 3 exemples inspirants. Elon Musk, le fondateur de SpaceX et Tesla, est un exemple d'individu qui se concentre sur ses propres objectifs plutôt que de chercher à impressionner les autres. Musk a pris des risques importants pour créer des entreprises révolutionnaires, souvent en dépit des critiques et des sceptiques. Emma Watson, l'actrice britannique connue pour son rôle d'Hermione Granger dans la série de films Harry Potter, a poursuivi des études à l'université Brown et est devenue une militante féministe engagée. Elle a suivi sa propre voie sans se soucier de l'image que cela donnerait aux autres. Viola Davis, l'actrice américaine primée aux Oscars, s'est distinguée par sa détermination à surmonter les obstacles et les stéréotypes raciaux et sociaux. En se concentrant sur son propre talent et en repoussant les limites, elle est devenue une figure emblématique de l'industrie cinématographique. Comment essayer de changer ses habitudes mentales? J'ai noté ici 4 étapes pour tenter d'appliquer ce proverbe ancien. Cultiver la confiance en soi. Il est essentiel de croire en soi et en ses capacités pour s'engager dans un processus d'amélioration personnelle. Trouver sa propre motivation. Identifier ce qui nous passionne et nous pousse à progresser est crucial pour maintenir un engagement durable envers nos objectifs. Ne pas se comparer aux autres. Éviter la tentation de se comparer aux autres et se concentrer sur notre propre croissance personnelle permet de mieux apprécier notre réussite. Se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Établir des objectifs personnels qui nous mettent au défi sans être irréalisables favorise un sentiment d'accomplissement et d'évolution. Conclusion. Pour le proverbe, ne cherchez jamais à impressionner les autres, essayez de vous impressionner vous-même. Nous enseigne l'importance de se concentrer sur notre propre développement et de rechercher notre propre approbation plutôt que celle des autres. En appliquant ces principes à notre vie quotidienne, nous pouvons nous épanouir et réaliser notre plein potentiel. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Le changement viendra d'essayer de faire le choix de la connaissance pour devenir le monde que nous voulons voir. Si ce que je vous dis vous aide à construire votre intelligence et celle de ceux que vous aimez, vous pouvez soutenir l'association transmettez.com en vous abonnant sur le blog. Mille merci de votre écoute et de votre attention, et à bientôt les amis. C'était Seb Adaoust.